Dénonciation de pratiques corruptives à l'occasion des concours d'entrée à la fonction publique. C'est l'objet de la lettre ouverte adressée au président de la République par l'association nigérienne de lutte contre la corruption. Précision dans ce journal, le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, était ce matin en assemblée générale. Écho également dans ce journal. Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Les irrégularités répétées dans l'organisation des concours d'accès à la fonction publique dans notre pays, au centre d'une lettre ouverte écrite par l'association nigérienne de lutte contre la corruption au président de la République. Dans celle-ci, l'ANLC, section de Transparency International, interpelle le chef de l'État, Issoufou Mamadou, par rapport à ces irrégularités qui aboutissent à des annulations dont la dernière en date est celle des agents de la santé. Le résumé de cette lettre ouverte avec Michel Légy. Dans les premières lignes de cette lettre, l'association de lutte contre la corruption a tout d'abord félicité et salué l'engagement renouvelé du président de la République à mener une lutte implacable contre la corruption. Un engagement réitéré dans son discours d'investiture le 2 avril dernier, qui doit à présent être traduit en actes concrets, estime cette association. Nous étions partis là-bas des informations véhiculées par un journal de la place qui avait en tout cas parlé des informations par rapport à la façon dont les concours sont organisés et les pots de vin qu'on donnait. Donc, il a relaté pour pouvoir passer, pour être admis au concours, il faut donner des parcelles ou donner des sommes allant jusqu'à 1 million de francs. C'est scandaleux. Dans la mesure où, quand même, le service de la santé, et tout comme les autres services sensibles, doivent être animés par des gens méritants. Et si il faut donner quelque chose pour accéder à un concours, nous pensons que nous allons assister à la catastrophe. Et nous pensons qu'il faut agir. Ce n'est pas seulement le concours d'accès aux services de la santé. Vous savez, il y a eu aussi un autre concours qui a été annulé. C'était aussi un concours de recrutement des agents au niveau du ministère de l'Intérieur. On avait eu le cadre de recrutement des agents de droit, des agents de finances. Et certainement, même là où il n'y a pas de concours, là où c'est un recrutement direct, notamment au niveau des enseignants contractuels, il y a des problèmes. Et nous pensons qu'il faut qu'on arrête ça. Ce pays n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on aille au mérite, qu'on aille aux compétences. Sinon, le pays sera dans la catastrophe. Et nous attendons qu'il réagisse. Et que son action soit en conformité avec son discours. Et des actes de corruption ou tout autre délit qu'on commet délibérément, et des enquêtes doivent suivre et que des responsables soient sanctionnés. C'est parce qu'on ne sanctionne pas que les mêmes services qui organisent ce concours-là continuent à sévir et de façon dramatique. En clair, conclut la NLC, section Transparency International, il s'agit là d'une situation d'injustice chronique et qu'avec de telles pratiques, aucun effort de développement ne peut être rentable pour le pays. C'est pourquoi l'association exhorte le chef suprême de l'administration, garant de la justice et de l'équité dans l'accès aux services et emplois publics, à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour mettre fin à cette situation. La maison des jeunes de la culture Djarosekou de Niamey a servi de cadre ce matin à une assemblée générale du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN. Des assises qui sont celles du renouvellement syndical et elles sont également celles du bureau issu du 39e congrès de Niamey. Le compte rendu de Ousmane Sidibé. Présence massive à cette assemblée générale du syndicat national des enseignants du Niger SNEN. La toute première du bureau exécutif national issu du 39e congrès de Niamey. Un rassemblement non seulement qui pose les jalons,
mais aussi marque cette rupture d'avec les autres bureaux. Nous tenons à dire tout simplement aux enseignants de se mobiliser parce que nous avons beaucoup de défis, beaucoup d'accords que le gouvernement a signés avec nous et qu'il a refusé de respecter. Nous les avons ramenés exprès ici, notamment l'adoption du statut particulier, le paiement des pécules à terme échus, et la question de la gestion de la carrière, la question du recrutement à la fonction publique, qui n'est plus un recrutement. Nous avons jugé nécessaire de les ramener aujourd'hui de notre plateforme revendicative pour amener le gouvernement à respecter des anciens accords. En plus de cela, nous avons ajouté de nouveaux points. Les défis sont énormes. Et nous avons entendu le président dire qu'il fera de l'école une priorité. Malheureusement, je le dis bien, malheureusement ça commence mal. Parce que notre espoir est en train de tomber à l'eau avec la situation actuelle, barriérée des pécules avec les contractuels et de retard même dans le paiement des salaires. Nous nous disons que ça ne se justifie pas dans un pays où on estime qu'on est capable d'ériger des grands chantiers et qu'on fait de l'éducation, en tout cas, est une priorité. Allégations balayées d'un seul revers de main, selon lesquelles la structure est acquise ou bien à la solde du gouvernement. Qu'il s'enlève de la tête le fait qu'on croit que le SNEN est un syndicat à la solde d'un pouvoir. Non, le bureau exécutif national, issu du 39e congrès, a fait le serment d'être un syndicat indépendant, de faire du SNEN un outil exclusivement au service des enseignants titulaires et contractuels. Et nous sommes prêts, je dis bien nous sommes prêts à payer tous les prix nécessaires pour mettre les enseignants en confiance par rapport à notre syndicat. Et nous sommes sûrs que seule la lutte paye. Parce qu'aujourd'hui, aucun gouvernement, quel que soit le rapport que vous avez avec lui, ne va pas vous amener des acquis sur un plateau d'argent. Cette assemblée générale se veut aussi cette occasion de présenter le tout nouveau bureau aux militants. Un bureau qui entend ratisser large pour la résolution de tous les maux dont souffriraient ces militants, mais aussi le système éducatif grippé. Autre aspect de ce journal, le nouveau patron du ministère de la Jeunesse et des Sports s'appelle Salissou Ada. Ce dernier et son prédécesseur se sont retrouvés hier pour la cérémonie de passation de charge. C'était en présence des responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est en présence des cadres et responsables du département ministériel qu'a eu lieu cette cérémonie de passage de charge entre les ministres entrants et sortants du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ada Salissou prend ainsi les commandes à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, succédant ainsi à Abdelkarim Bamalam. Je souhaiterais sincèrement que tout le monde ici se considère comme étant un responsable au plus haut niveau dans ce ministère. On n'est pas directeur pour rien, on n'est pas inspecteur pour rien, on n'est pas conseiller pour rien, on n'est pas secrétaire général pour rien, on n'est pas directeur cabinet pour rien. C'est-à-dire que je mets tout le monde dans le même sac. Le bureau du ministre, quand on rentre pour travailler. On ne rentre pas pour des commérages, on ne rentre pas pour un tel a dit, on ne rentre pas pour torpiller X, on ne rentre pas pour torpiller Y. J'ai essayé d'être le plus impartial possible. Malgré tout cela, je pense que personne, je dis bien personne d'entre vous, ne pourra dire que oui, le ministre a eu tel comportement avec moi parce qu'on lui a parlé mal de moi. J'ai essayé d'être un bon père de famille, mais je pense qu'il faut changer. Parce que tout le monde n'est pas de la même manière. Changez, s'il vous plaît. Si vous voulez que votre maison aille de l'avant, si vous voulez que votre maison progresse, si vous voulez être un exemple parmi les ministères de ce pays, il faudra que vous changiez de comportement. Désormais patron de la jeunesse et des sports au Niger, le ministre Salissou Ada a promis le changement dans l'intérêt des sportifs et de la jeunesse nigérienne. Le premier sentiment, c'est un sentiment d'inquiétude au regard des défis que je connais nombreux au niveau de ce ministère-là, défis qui sont relayés par le caractère sensible des questions qui sont traitées à ce niveau-là. Qui dit jeunesse, qui dit sport, vous êtes des techniciens de la chose, vous savez très bien que vous avez tous les yeux rivés sur ce domaine-là. Et ça rajoute à la complexité de la gestion de la matière qui relève de ces deux domaines. Notre sentiment, c'est qu'il faut affronter les défis. Je me dis,
pour donner un sens à l'existence, justement, il faut avoir quelque chose contre quoi il faut s'opposer. Il faut avoir un défi à affronter. Parce que c'est en relevant les défis qu'on donne un sens à son existence. Je me dis, il faut le faire, il faut aller. Je me réjouis de trouver une équipe disposée à continuer le travail qu'il est en train de faire, ce que vous avez fait, monsieur le ministre. Je pense que nous allons devoir continuer. Il appartiendra désormais au ministre de la Jeunesse et des Sports, Salissou Ada, d'imprimer sa marque dans les secteurs de la jeunesse et du sport de notre pays, deux secteurs dont la situation est peu réalisante. Après l'examen de la composition du nouveau gouvernement de la 7e République, le syndicat unique du personnel des ressources animales dénonce ce qu'ils appellent l'annexion du ministère de l'élevage à celui de l'agriculture confié désormais au ministre d'État Alba Diabouba. Le reportage avec Nassa Dantofo. La formation du premier gouvernement du deuxième mandat du président Issifou Mamadou continue à faire des mécontents. C'est le cas du syndicat unique du personnel des ressources animales SIPRA qui dénonce l'annexion du ministère de l'élevage à celui de l'agriculture. Ce sont des ministères qui sont fragiles du fait des aléas climatiques. L'agriculture comme l'élevage, donc généralement vous savez il y a toujours les effets de la résilience de la population. Et toujours on pose le problème alimentaire. Donc effectivement, ces ministères devraient être gérés à part entière. Vous voyez, c'est des gros ministères qu'on met. Et on se sous-entendu même deux départements, deux sous-secteurs, mais en réalité même il y a trois. Il y a l'équipement rural, qu'on appelle communément le génie rural, qui est toujours annexé au ministère, déjà même au ministère de l'Agriculture. Donc annexer encore un autre ministère de l'élevage, vous voyez, ça devient très lourd. La gouvernance sera trop lourde. Et aussi pour les partenaires aussi, ça sera très lourd. Donc voilà notre souci. Et vous allez voir aussi dans la composition aussi de certains ministères, et aussi des ministères qui semblent être gérés par des secteurs facilement gérables. On les a scindés en deux. Alors que des gros sous-secteurs comme l'élevage et l'agriculture en mesure. Donc c'est pour cela que nous, en tant qu'acteurs, nous disons que vraiment, il est judicieux, si on veut vraiment faire et booster les différentes productions, il faut les séparer. Pour le Ben Sipra, cette fusion ne peut que mettre en cause les efforts déjà amorcés dans le secteur de l'élevage en tant que département ministériel à part entière. Nous disons que fusionner ces deux ministères, c'est reculer d'au moins 15 ans. Parce qu'il y a 15 ans que ces ministères sont séparément gérés. Et c'était la transition de Sabou Djibo qui, dans le souci de minimiser donc, le département ministériel, a mis les deux ministères ensemble. Et tous les gouvernements qui se sont succédés de 2000 jusqu'à maintenant ont jugé utile, de par le défi majeur qu'il y a dans le secteur de l'élevage comme dans le secteur de l'agriculture, de séparer les deux ministères pour avoir vraiment une bonne visibilité des actions du gouvernement. Donc, c'était le souci qui était parti. Le Ben Sipra demande au président de la République la réhabilitation du département ministériel à part entière en charge de l'élevage, comme l'exigent les résolutions de la conférence des ministères en charge de l'élevage de l'Union africaine. Vous le savez déjà, avec la formation du tout nouveau gouvernement, les ministères en charge de l'éducation sont aussi connus et déjà les attentes sont grandes dans un secteur aussi important que constitue l'éducation. Le reportage avec Asma Ousseïdou. Les différents ministères connaissent déjà leurs occupants à travers la composition du tout nouveau gouvernement. C'est ainsi que dans le secteur éducatif, nombreuses semblent être les attentes que nourrissent les enseignants pour une éducation de qualité. Un vœu pourtant si cher aux autorités. Nous souhaitons que dans l'éducation, que ça marche et que nos revendications soient prises en compte. Et nous souhaitons encore qu'il n'y ait plus de débrayage dans les écoles.
En tant qu'enseignants, nous ne pouvons qu'espérer voir nos différentes revendications très rapidement être prises en charge. Et comme vous le saviez, il y a eu une période quasiment morte et où la campagne électorale a pris le dessus par rapport au rapport partenarial entre les syndicats du secteur de l'éducation et les différents ministères en charge de la question. Donc sur ce point, nous pensions que très rapidement, les nouvelles autorités vont se pencher sur les questions préoccupantes de l'heure. Nous leur supplions de regarder les difficultés que nous rencontrons, nous aider vraiment à les résoudre pour que vraiment il n'y ait plus de débrayage au niveau du corps enseignant, de nous aider vraiment à avoir une condition un peu meilleure. Nous savons, compte tenu de la situation internationale, nous ne pouvons pas leur demander de nous donner ce qu'ils n'en ont pas, mais quand même qu'il y ait cette volonté de pouvoir faire quelque chose pour nous. Nous voulons que le gouvernement d'abord voit le statut particulier de l'enseignant qui nous tient à cœur. Il y a aussi les contractuels, le paiement à terme échu, les contractuels. Je n'ai pas sans savoir ici à Zender, Tawa et Maradi, il y a des contractuels qui sont toujours dans l'attente des 3 mois de pécule. Et nous souhaitons que ce gouvernement-là aille de l'avant pour régler la situation. Nos attentes par rapport au nouveau gouvernement, c'est le recrutement régulier à la fonction publique. Nous voulons encore le pécule à terme échu. Parce qu'actuellement, il y a des enseignants qui ont fait 2 mois jusqu'à 3 mois sans pécule. Plus précisément à Zender, ils n'ont pas reçu jusqu'à présent leur pécule. Nous voulons aussi qu'on améliore les conditions de vie, de travail des enseignants et des élèves. L'éducation constitue un des facteurs clés pour le développement d'un pays. D'où cette impérieuse nécessité de créer une synergie afin qu'elle soit véritablement de qualité. L'actualité dans nos régions, direction Zender, où la société civile de la cité du Damagaram a réagi par rapport à la taille du gouvernement qui est désormais passé à 40 ministres. Suivez plutôt. Détonnant par rapport à cette situation-là. Parce que nous avons vu les alliances qui ont été faites lors du second tour. On s'attendait donc évidemment à un gouvernement donc pléthorique et cette situation, voilà la conséquence et la promotion de ce gouvernement. Je pense que pour tout citoyen qui comprend donc la tendance politique nigérienne, c'est que ce n'est pas vraiment étonnant. J'ai suivi un membre du gouvernement qui défendait les membres en disant que ce n'est pas le nombre de gouvernements qu'il faudrait regarder, c'est plutôt le résultat attendu. Ça veut dire que lui-même il a senti que sincèrement c'est trop pour le pays. Vous allez comprendre également que c'est trop lorsque vous allez faire des comparaisons avec les autres pays. Les pays africains et peut-être les pays de l'Europe. Le Niger avec 17 millions d'habitants avec 40 ministres. Sincèrement, je pense que c'est beaucoup. Maintenant, ce n'est pas la charge des ministres que vous allez voir seulement. Il faut voir, chaque ministre va avoir un secrétaire général. Chaque ministre va avoir un conseiller au moins. Chaque ministre va avoir un directeur de cabinet. Chaque ministre va avoir un chef de cabinet. Peut-être que chaque ministre va avoir un directeur régional au niveau des régions. Vraiment, 40 ministres, c'est trop, la charge est énorme. Et quand vous prenez la région des Andes avec 80 millions pour le salaire des contractuels du secondaire, quand au moins chaque ministre peut avoisiner 2 millions, ça peut payer un mois de salaire de tous les contractuels de la région des Andes qui desservent le Niger. Le président a montré ses preuves qu'il n'est pas là pour donc renaître, comme l'habitude de dire renaître le Niger, mais plutôt pour la faire négocier l'avantage. On vient de mettre un gouvernement pléthorique, un gouvernement de passage et non pas un gouvernement de travail. C'est vraiment regrettable pour c'est vraiment malheureux pour ce Niger-là. Voilà, quelques citoyens de la capitale du Damagaram qui réagissaient par rapport à la taille du gouvernement sur des propos recueillis par nos confrères de la télévision Gaskia de Zender. Restons toujours à Zender avec cette manifestation pacifique. Hier, des étudiants et élèves des écoles professionnelles et techniques. Une marche suivie d'un meeting pour donner un ultimatum aux autorités pour satisfaire les doléances de la structure. Le compte rendu de Ramat Baké sur des images de la télévision Gaskia de Zender. Cette
cette manifestation pacifique des étudiants et élèves des écoles professionnelles et techniques de Zander a drainé une foule immense. Un signal fort en guise d'avertissement aux autorités en charge de l'enseignement professionnel et technique au niveau régional de satisfaire les revendications de ces étudiants et élèves. Demandons la réhabilitation de nos 10 camarades inscrits de l'IPF Ora de Matam sans aucune condition. Demander un siège, un véhicule et aussi des accessoires pour le comité exécutif. Rendre étatique les diplômes professionnels sans passer par l'équivalence. Le recrutement des enseignants en quantité et en qualité. Exigeons et empêchons toute forme de rencontre politique ou cérémonie pendant les heures de cours. Exigeons la disponibilité et l'impression des couleurs, des modules en couleur. Dénonçons avec indignation les retards de paiement, bourses, pécules, allocations. L'UEPTZ exige également l'amélioration de leur cadre d'études. Exigeons la création des ateliers pour certaines filières, FC, topo, émettré et maintenance industrielle et leur équipement. Au moyen terme, exigeons l'ouverture des nouveaux masters dans les instituts semi-publics, cas de l'INSP. Exigeons la dotation des collèges d'enseignement technique et centres de formation au métier en site pour la mise en valeur afin de libérer les mairies. Exigeons le celle d'informatique et bibliothèque ainsi que l'installation de réseaux Internet dans toutes les écoles et instituts de la région. Demandons la prise en charge médicale de tous les étudiants et élèves professionnels. À long terme, exigeons la dotation du foyer dans toutes les écoles professionnelles. Demandons l'augmentation des bus dans les écoles et instituts afin d'assurer les déplacements des élèves et étudiants professionnels et techniques. Réclamons à chaque administration de dresser et demande du terrain de stage au niveau des services compétents ainsi que sa suivi lié au profit de nos camarades pour mettre en pratique les théories acquises à l'école. Enfin, le comité exécutif de l'UEPTZ donne un ultimatum de 72 heures aux autorités compétentes pour des réponses concrètes à nos justes et légitimes revendications. Faute de quoi, il serait l'unique responsable de tout ce qui adviendrait comme conséquence. La marche de l'UEPTZ a pris fin à la déventure du gouvernorat de Zander avec un important meeting au cours duquel les doléances ont été portées à la connaissance des autorités régionales de Zander. Et c'est par cet élément de Zander que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.